Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui découvrir une nouvelle collection. Donc il s'agit d'une Formule 1 moderne, donc la Red Bull RB19 de Max Verstappen à l'échelle donc 1/8. C'est une collection qui est chez Altaïa. On a donc là le numéro 1 au prix de 50 centimes. On va avoir là un aileron avant, enfin du moins une partie. On va jeter un petit coup d'œil au dos. Donc voilà, il nous montre la voiture en entier. Il va y avoir des détails remarquables. Le châssis est conçu avec une précision extrême. Le moteur Honda est reproduit. Il y a le système d'échappement. Donc la voiture fera une longueur de 70 cm. Alors ça c'est un modèle de grande taille, ça va être impressionnant. On voit le numéro 2. Donc c'est la suite de l'aileron. On a un troisième flap là devant, je pense, et les côtés. Et puis il va y avoir le halo. Et ça, cette pièce-là, je pense que c'est la pièce qui va en dessous, peut-être. Donc il présente également ce qu'il y a dans les fascicules, donc un peu d'histoire, les guides de montage. Et puis, ce qu'on peut dire d'autre, donc la collection comprend 3 jeux de pneus, un rack de rangement, sont des matériaux de haute qualité, les feux arrière sont fonctionnels, enfin le feu arrière, et donc c'est toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là? C'est marqué en petit, combien fait la collection. Donc la collection est complète en 119 numéros, alors ça c'est bizarre comme découpage. La première fois que je vois une collection en 119 numéros. Mais bon. Donc au départ, c'était une collection qui était censée être vendue uniquement en ligne. Et puis donc j'ai trouvé ce numéro 1 chez mon marchand de journaux. Je l'ai acheté pour voir de quoi il en retourne. Bon, la Formule 1 moderne, c'est pas trop mon truc. Donc a priori, c'est un modèle que je ne vais pas faire. Allez, je vais déballer le fascicule et le dépliant. Et puis on va voir un petit peu plus ce qu'il y a dans l'offre. Voilà, donc j'ai déballé la doc. Donc ça, c'est juste pour faire joli. On va le retirer. On va regarder un peu. Donc là, il y a une vitrine. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on s'abonne, on a donc des cadeaux. Donc, un ensemble classique. Avec l'envoi numéro 2, ce sera des posters. Avec l'envoi 6, ce sera une miniature à l'échelle 1/43e. Il y aura une casquette et un t-shirt pour les premiers abonnés. Vous faites partie des 1000 premiers, je crois. Donc là, un peu plus intéressant, on voit plus en détail ce qu'il y a dans les numéros suivants. Donc si vous abonnez, vous pouvez recevoir le numéro 2 au prix de 50 centimes, il est au prix de 12, au lieu de 12,99 €, mais on a vu au dos du carton qu'il était vendu 4,99 € en presse. Sinon, le numéro 3 sera gratuit. Le numéro 3, c'est une roue. Le numéro 4 est au prix de 2,99 €, donc on a le prix de croisière. On a une suspension. Et puis le numéro 5, c'est la suite de la suspension et du système de frein. Donc il y a une offre premium. Si vous voulez avoir une vitrine pour protéger votre modèle, vous payez 1,50 € de plus à partir du numéro 4 et donc vous recevrez cette vitrine, voilà, je vais vous montrer plus en détail, qui est éclairée. Donc ça fait une vitrine qui reviendra à 174 €. Bon, c'est pour ce type de vitrine, c'est un prix tout à fait correct. Si vous cherchez dans le commerce, par ailleurs, vous trouverez bien moins cher. Alors pour ce qui est de la collection, donc attention, parce qu'il y a des frais de port, 90 centimes par envoi.
Donc ça fera plus d'une centaine d'euros au total. Donc la collection, elle, par abonnement, elle reviendra à 1507,84 € à peu près, il me semble. Et puis il faut rajouter donc 90 centimes de frais de port. Donc ça vous fera plus d'une centaine d'euros en plus. Si vous achetez en empresse, là ça vous coûtera 1525 € parce que vous n'aurez pas un numéro gratuit. Et puis le numéro 2, vous allez payer au prix de 4,99 € au lieu de le payer 50 centimes par abonnement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'offre. Bon, ça aussi, je vais le mettre de côté. On va regarder le petit dépliant. Donc, qui montre un petit peu l'histoire de la voiture. Là, il montre plus en détail. Là, on la voit, elle est en taille réelle. Ça dépasse même mon écran. Donc, il y a des détails remarquables. Le châssis est précis. Les volants et les commandes sont fonctionnels. Il y a le moteur qui est reproduit. L'aileron arrière, le diffuseur, le système d'échappement. Et puis, il y a un jeu de pneus. Là, il montre à nouveau ce qu'il y a dans les fascicules et encore les cadeaux. Moi, ce qui m'aurait un peu intéressé, c'est qu'il montre un peu des visuels de la voiture. J'imagine les carrosseries se retirent, on peut voir la mécanique. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule. Donc, le fascicule numéro 1. Max Verstappen, le champion du monde de F1, réécrit l'histoire du sport automobile. L'ascension de Max Verstappen, le secret gagnant. Naissance de la RB19 à la recherche de l'efficacité maximale. Red Bull RB2 transition et triomphe. Parle de Robert Dambos. Une véritable supercar. Et donc on arrive au guide de montage et aux pièces. Donc, il s'agit de la première partie de l'aileron avant. Donc, si j'achète que le numéro 1, je n'aurai pas un aileron complet. Je pense que je devrais acheter le numéro 2 pour pouvoir le compléter. On va monter ces petits flammes d'abord. Et puis à la fin, on montre cette partie-là. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Allez, on va découvrir les pièces. Voilà donc les pièces. Donc on a déjà un petit tournevis. Si vous n'en avez pas, il y a des vis de type A. Alors je ne sais pas qui est le fabricant parce que d'habitude je vois jamais des nomenclatures comme ça pour les pièces, enfin pour les vis. D'habitude c'est des AP, AM, des choses comme ça, ou alors des DS, des PS chez Ligor, mais là c'est la première fois, donc je sais pas du tout qui est le fabricant. J'imagine que c'est pas le fabricant dont j'ai l'habitude. Alors là, cette pièce-là du flap, elle est en plastique, ça reproduit l'effet du carbone. C'est très réaliste. On a les petits flaps, je pense que ça va être pareil, ça va être du plastique. Bon, alors, je sais pas comment je peux les prendre. Voilà, ça y est. Ouais, c'est également du plastique. Toujours avec l'effet carbone. Très bien fait, très réaliste. Là, on a cette pièce-là. Alors, c'est pareil. C'est du plastique. Donc, là, c'est du carbone en réalité. Donc, je pense les autres flaps, tout est pareil. Tout est en plastique. Voilà. Donc, on a effectivement que des pièces en plastique. Donc, on va commencer par prendre cette pièce-là. On va la placer un petit
passe de bêtises. Ici. Et puis on la fixe avec une vis de type A. On a de toute façon que des vis de type A. Faut bien serrer, mais pas trop quand même. Pas casser le pas de vis. Voilà. Donc on fait pareil pour l'autre pièce de l'autre côté. Également tenue avec une vis de type A. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre ces pièces-là. On les placer. Donc, à la suite. Donc, ça, là. Non, ça va de l'autre côté. C'est celle-ci qui va ici. Là, vous voyez, il y a ces petites pièces-là. Là, ça s'adapte. Là, comme ceci. Et donc, à nouveau, on va mettre une vis de type A. Voilà. Fixé. On fait pareil avec l'autre de l'autre côté. Également, on va entraîner les petits clips. Voilà. Et donc, on met une vis de type A. Et un saut tournevis. Voilà, comme ceci. Ça aussi. Et donc, il reste une dernière chose à faire, c'est mettre cette pièce-là. Et on va mettre deux vis. C'est parti. Voilà, donc, le résultat pour ce numéro 1. Donc, ouais, c'est un joli résultat. C'est bien réaliste. Donc, probablement, je prendrai le numéro 2, histoire de finir, avoir un aileron complet. Et puis, je pense après, j'irai pas plus loin. Allez, bye bye, à très bientôt pour d'autres montages ou des présentations.